Bienvenue. Est-ce que cette petite tablette te convient? Oh, mais elle est parfaite. Oui? Ok. Alors, avant de lui laisser la parole, je vais te présenter comme je te connais. C'est-à-dire, comme je te connais, je ne pourrais pas dire plus, mais le reste, tu pourras le compléter. Mais en tout cas, donc, Elvire travaille ou est, en tout cas, elle travaille avec l'Oratoire, l'église de l'Oratoire à Genève. Et puis, mais pas que, parce qu'elle porte un certain nombre de ministères, notamment Tikkun avec Nadine qui est là, les maisons de prière. Enfin, il y a beaucoup de choses que tu portes. Tu es une artiste, tu fais de la louange, ou enfin, tu fais pas de la louange, tu es de la louange. Et puis, on s'est aussi rencontrés parce qu'elle fait partie aussi du réseau, du même réseau que cette église fait partie depuis peu, donc le réseau Ariel en France, et puis notamment au travers du ministère des maisons de prière, c'est ça, et d'autres choses. Mais c'est vaste. Elle porte tellement de choses que on pourrait prendre tout son temps pour en parler, mais je vais lui laisser le micro. Soyez bienvenue. Soyez. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis c'est un plaisir de vous découvrir. Alors j'habite à Régnier en fait avec Nadine, qui est là. Est-ce que vous voulez vous lever, la petite équipe là, qui est venue avec, comme ça vous les voyez. Donc, je travaille avec Nadine depuis des années. Elle est engagée dans tout un ministère en rapport avec l'intercession et puis aussi la guérison intérieure. Et puis, Oriane est en formation avec nous depuis bientôt une année, en fait. Et puis, elle reste, donc ça veut dire que c'est plutôt bien. Et puis, Séverine et Nicolas, c'est aussi des amis qui font partie de la Maison d'Élie à Genève et avec qui on travaille dans différents cadres. Aussi dans le cadre de Réveiller les héros, qui est un ministère aussi auprès des jeunes. Et puis, c'est vrai qu'on a développé pas mal de choses, pas parce qu'on s'ennuie, mais parce qu'on a plein de choses à cœur, en fait. Et alors, il y a plein de choses qu'on fait avec d'autres gens qui les font déjà. On va pas chacun refaire notre truc. Mais il y a plein d'endroits où tout d'un coup, il y avait une espèce de niche, là, ou une espèce de vide. Et on a dit, mais on a senti vraiment que le Seigneur nous poussait vraiment de dire, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui se tienne. Et puis, du coup, on s'est lancé. Et c'est un plaisir aussi de pouvoir y travailler avec d'autres. Donc je suis engagée à la fois sur Genève et sur la Suisse, et puis aussi pas mal, c'est vrai, sur la France. Et c'est en septembre en fait que vous avez officiellement intégré RNC. Ah voilà, c'est parfait en fait. Donc on est amis par plein et aussi au travers des Watchmen, aussi où on a été ensemble. Donc c'est aussi des belles connexions et puis que j'apprécie en tout cas. Et puis j'étais touchée par ta parole sur les couronnes que Dieu mettait sur notre tête et sur ces couronnes d'intercession, hein, c'est ça que tu as reçu. Et puis aussi par le texte que Sandra a lu sur Amos 9:11, qui va tellement bien en fait avec ce dont j'ai à cœur de parler aujourd'hui. Alors vous avez un petit panneau là qui parle de maison de prière. Et puis, ce que j'avais à cœur de partager dans ce temps, c'est vraiment quelque chose qui est lié à la royauté et aussi à la dimension des maisons de prière. Je vois qu'il n'y a pas d'horloge, ou en tout cas, je ne la trouve pas. D'accord. Elle est très très loin. Peut-être faudra me faire un petit signe quand ça commence à chauffer. Ouais, ouais, tu fais ce que tu veux. La Maison d'Élie à Genève, c'est une maison de prière. Et c'est une aventure dans laquelle on s'est embarqué un petit peu subitement, même si c'était quelque chose dont on entendait parler depuis longtemps, avec la vision vraiment de voir quelque chose du règne de Dieu et du royaume de Dieu descendre. Parce que ce royaume, on en parle beaucoup, le règne de Dieu, on en parle beaucoup. On a envie de voir Dieu à l'œuvre. Est-ce que vous avez envie de voir des changements autour de vous? J'ai envie de voir des choses qui changent. Il y avait un cri à un moment donné dans mon cœur qui était là et où je me disais, mais je veux apprendre du Seigneur une manière de l'approcher et une manière de prier et une manière de me tenir aussi là où il me demande, qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que je crois à un Dieu qui est, on l'a chanté, hein, c'est ce que tu nous as fait chanter tout à l'heure. Je crois à un Dieu qui est vivant, je crois à un Dieu qui est réel, je crois à un Dieu qui est ni une abstraction, ni un concept, ni une idée,
mais qui est une personne et qui est vivante et qui est puissante. Et il y a plusieurs années, il y avait vraiment ce cri dans mon cœur de dire, mais Seigneur, je crois que tu es celui que tu dis que tu crois. Toute cette Bible en rend témoignage, mais je veux le voir dans ma vie, je veux le voir dans la vie de ceux qui sont autour de moi. Et tu parlais de la ville aussi, je veux le voir dans la ville que j'habite, je veux le voir dans ma nation. Il y a quelque chose qui doit se passer à un moment donné et qui doit faire en sorte que Dieu devienne visible aussi pour ceux qui sont autour de nous. Et qui deviennent réels. Alors bien sûr, il y a plein de manières de le faire, mais je ressentais, le Seigneur tirait mon cœur vraiment vers ce domaine de la prière et de l'intercession, dans le sens où je sentais qu'il y avait quelque chose qui se jouait dans la présence de Dieu et qu'il y avait quelque chose qui se jouait en relation avec lui, d'un endroit où il fallait percer, d'un endroit où il fallait que quelque part ce règne et cette dimension du royaume qui était là, qui était présente et qui était parfaite dans les lieux célestes, à un moment donné, il fallait qu'elle descende. Et moi, j'aime l'évangélisation. Je suis née dans une période où mes parents faisaient beaucoup d'évangélisation. Je suis née au milieu d'un petit réveil qui a marqué ma vie pour toujours. On a Nicolas, si un jour vous voulez entendre le cœur d'un évangéliste, vous pouvez l'inviter un prochain samedi. Moi, j'aime l'évangélisation, mais c'est pas l'endroit où je me sens le plus à l'aise, je vais dire. Je peux aller avec d'autres, mais je suis pas la meilleure personne pour tirer en avant dans ce domaine. J'aime beaucoup voir les gens venir à Jésus, j'aime beaucoup les amener à Jésus, mais je suis très contente qu'il y ait des gens qui soient des passerelles pour les aider à s'approcher. Mais il y avait tout ce domaine de la présence de Dieu et de la prière qui était là sur mon cœur et sur le cœur de plusieurs. Nadine était déjà là aussi à l'époque. Et à un moment donné, on a senti vraiment que le Seigneur nous parlait d'avoir un endroit où on allait se rassembler régulièrement, au-delà d'une dimension de célébration comme celle qu'on vit ce soir, pour nous tenir simplement dans la présence de Dieu et offrir du temps à Dieu dans l'adoration et dans la prière, pour réclamer que des choses qu'on voit sur cette terre et qui ont besoin de changement et de transformation, que ces choses puissent accueillir son règne et puissent vraiment être changées et être transformées. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé à vraiment porter ce projet de maison de prière. Au début, on a beaucoup pensé, et moi la première, en fait, j'ai beaucoup vu la maison de prière en termes de choses à faire. Qu'est-ce qu'il faut? D'ailleurs, bien sûr, maison de prière, il y a prière, donc on va prier. Mais quand même, c'était un problème. Parce que quand vous avez une réunion de prière ici? Ouais. Vous faites quoi, une fois par semaine? Ouais. Une fois par semaine, tu peux supporter de pas trop savoir quoi faire dans la prière. Ça dure quoi, 2 heures? 1 heure, en plus 1 heure, ça passe vite. Donc même si tu sais pas trop quoi dire, tu sais pas trop comment t'y prendre, 1 heure, ça va, c'est réalisable. Mais quand on parle vraiment d'un lieu où tout d'un coup on revient régulièrement pour mettre du temps à part, pour accueillir vraiment la présence de Dieu et lui permettre de nous parler et d'inspirer nos prières d'une manière qui change les choses, et quand tu le fais 1 heure, 2 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, quand tu commences à avoir l'idée que ça devient quelque chose qui commence à occuper ta vie, là, ça commence à devenir compliqué quand même. Moi, j'étais pas du tout une professionnelle de la prière ou quoi que ce soit. Et si je suis honnête, en fait, j'étais attirée par la présence de Dieu, mais j'étais pas vraiment attirée par la prière, parce que j'ai grandi dans l'église réformée, où je me souviens des réunions de prière. J'aime beaucoup l'église réformée, mais je me souviens des réunions de prière de mon enfance qui duraient 1h30, et où à l'époque, j'avais l'impression que ça allait jamais se terminer. Donc, j'ai été attirée par la présence de Dieu, mais surtout, j'ai été attirée par le fait de voir quelque chose vraiment de Dieu se manifester et changer les choses ici-bas. Et du coup, quand on est rentré vraiment dans cette vision des maisons de prière, j'y suis beaucoup rentrée en disant comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, comment on s'organise. Et toutes ces choses sont importantes. On a besoin de mettre des choses en place, on a besoin de parler de fonctionnement, etc. Mais à un moment donné, en fait, le Seigneur m'a ramené à quelque chose de tout bête, qui est lié à ce que tu as lu ce soir, en fait. Quand on parle de maison de prière, si j'ai le temps, je suis pas sûre que j'aurai le temps, mais on le relit souvent à cette histoire de la restauration du tabernacle de David. Et quand Sandra a lu tout à l'heure ce texte, c'est écrit dans le texte, en fait. Dieu parle du fait qu'il restaure la soukha, ou la maison de quelqu'un, en fait.
toute cette dimension des maisons de prière et toute cette dimension de la restauration du tabernacle de David, Dieu a dû la replacer chez moi dans le contexte vraiment de la relation qu'il avait avec David. Alors je sais que souvent, c'est un sujet qu'on aborde, c'est un sujet qui est souvent abordé, et puis c'est un sujet dont on parle beaucoup. Mais quand même, je voudrais revenir là-dessus parce que le fait de vouloir être une maison de prière, ce que vous recevez sur le fait les couronnes d'intercession et le fait de vous lever dans l'intercession, c'est pas quelque chose qui est juste une question de qu'est-ce qu'on va faire. La clé est pas seulement dans ce qu'on va faire. La clé, elle est dans le cœur d'un homme qui s'est approché de Dieu de telle manière et dont le cœur a été tellement particulier, en fait, que Dieu lui a accordé un privilège extraordinaire dont on parlera tout à l'heure. Mais être une maison de prière ou parler de maison de prière, parler d'intercession, c'est d'abord une question de cœur. Et David a été un homme, vous connaissez cette histoire, dont Dieu a reconnu le cœur. C'était un homme qui aimait Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent. On parle du fait que David avait un réel amour pour Dieu. On parle de la dimension d'intimité qu'il y avait dans la vie de David avec Dieu. On sait qu'il était berger, on sait qu'il a beaucoup passé de temps à adorer Dieu avec sa harpe, etc. Mais David a fait plus que ça, en fait. Il n'a pas seulement aimé Dieu, il a appris à connaître ce que Dieu aimait. Il a appris à connaître ce qui était important pour Dieu et il a appris à connaître la manière dont Dieu faisait les choses. Et ça va vraiment marquer son règne et ça va marquer la manière dont il va dérouler les choses et dont il va vivre les choses. Et dans notre vie, et dans ce que Dieu a envie de déposer dans notre vie dans cette saison, il y a aussi ces dimensions-là. Il y a le fait que Dieu a envie de trouver en nous un endroit où on l'aime, mais il y a un endroit aussi où on va plus loin que ça. On ne fait pas que l'aimer, mais on découvre aussi qu'est-ce qu'il aime et comment est-ce que lui fait les choses. Qu'est-ce que ça va lui faire plaisir et qu'est-ce qui va faire que lui va venir et que lui va descendre, parce que c'est ça la question. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Dieu vient ? Qu'est-ce qui fait que Dieu, à un moment donné, répond ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les choses changent ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Dieu est là et Dieu se manifeste ? Et David, le règne et l'histoire de David nous apprend ça. Elle nous apprend l'histoire d'un homme qui va non seulement aimer Dieu, mais dont l'amour va le conduire dans une dimension vraiment de soumission et de compréhension des voies et de la volonté de Dieu qui dépasse souvent l'attente qu'on a et les standards qu'on met dans notre vie chrétienne. Bien sûr, Dieu attend qu'on l'aime. Bien sûr, nous, on attend d'être aimés de Dieu. Et bien sûr, il y a cette danse qui se crée, il y a cet échange qui nous amène dans la liberté. On l'a chanté, qui nous restaure, qui nous guérit. Mais à un moment donné, il y a quelque chose de plus que Dieu a envie de voir venir dans notre vie, qui est ce zèle que David a eu pour Dieu et pour la personne de Dieu. Et vous connaissez cette histoire, la plupart, qui se situe au début de l'histoire qu'on connaît de David, et où David va défendre vraiment le nom de Dieu. Il va se lever pour l'honneur de Dieu, et il ne va pas laisser les ennemis d'Israël de l'époque, en fait, dicter leur loi, en fait. Et il va se lever, il va même se lever contre la peur et contre la crainte qui est dans cette armée qui est là. Et il va leur dire, non mais ça va pas, on va pas laisser faire ça. Et David se lève avec zèle. Il n'est pas impressionné ni par l'armée, ni par l'histoire des Philistins, ni par un espèce de géant qui se tient là, ni par l'intimidation qui vient de ce géant, ni par la manière imposante dont il se présente, en fait. Il y a un tel zèle dans le cœur de David que David se tient là. Et à un moment donné, en fait, dans cette histoire, quand il va confronter Goliath, donc ce géant qui est là, il est plus ou moins tout seul. Et ce petit bonhomme-là, tout seul, qui est un guerrier dans l'âme, et bien finalement, il va démontrer son zèle pour Dieu. Et c'est quelque chose qui est profond dans le cœur de David, et c'est quelque chose dans quoi s'enracine notre vision de maison de prière. C'est quelque chose dans quoi doit s'enraciner l'intercession. C'est quelque chose dans quoi doit s'enraciner notre désir de voir les choses être transformées et le règne de Dieu venir. Pourquoi est-ce que je veux voir les choses être changées ? Pourquoi est-ce que je veux voir les choses être transformées ? Pas seulement pour que les choses aillent mieux pour moi,
mais parce que je veux que Dieu soit manifesté, je veux que l'honneur de Dieu soit défendu, je veux que Dieu soit vu, je veux que Dieu soit révélé. Et encore maintenant, c'est quelque chose qui porte ma vie. Tout à l'heure, tu parlais des choses que je fais. Là, je crois qu'une des raisons principales pour lesquelles je fais ce que je fais, même parfois mal, c'est parce que je veux je veux que Dieu soit vu. Je veux qu'il soit vu dans ma vie. Je veux qu'il soit vu au travers de ce qu'on fait. Je veux pas d'un jeu. Je veux pas d'une petite animation du dimanche matin. Je veux pas de ça. Ça ne m'intéresse pas. Et je crois que la plupart d'entre nous, on a soif d'autre chose. On a envie d'autre chose. On a envie de réalité. On a envie de voir quelque chose que David a vu. Et où il s'est levé avec zèle jusqu'au bout pour que l'honneur de Dieu soit manifesté et pour que la présence de Dieu soit manifestée aussi. Et puis il y a une autre chose qui va dans ce sens aussi et qui a plu à Dieu dans la manière d'être de David, je le disais tout à l'heure, c'est que David a pas seulement aimé Dieu comme ça, mais il a aussi aimé Dieu en respectant ses temps, en respectant ses saisons, et en apprenant ses manières de faire. Et il y a 2 moments de la vie de David que je voudrais relever et que beaucoup vous connaissez, mais qui témoignent de ça. Et le premier, c'est cette confrontation qui se passe entre Saül et David. Vous vous souvenez que David est oint roi et il se passe énormément de temps avant qu'il le devienne en fait réellement. Et il va y avoir tout ce temps en fait où David est là. Il a déjà été oint roi, mais en fait il va devoir servir Saül et à un moment donné il sert même Saül dans sa maison, et il aide même à faire en sorte que Saül soit calmé de tas d'angoisses qu'il a. Saül va vouloir le faire mourir, et David qu'est-ce que David va faire en fait? Il va saisir l'occasion de devenir roi plus vite. Non, il fait pas ça en fait. Il va attendre simplement. Et souvent, on le relève comme un aspect important du caractère de David. Et c'est vrai, parce que ça témoigne de son humilité, ça témoigne du fait que c'était un homme droit, etc. Ça honore beaucoup David. Mais je ne crois pas que David l'a fait juste parce qu'il avait un bon caractère. Je veux dire, je ne crois pas à ça. Je crois que la raison pour laquelle David s'est comporté comme ça, c'est parce que dans sa vie aussi et dans sa manière d'être vis-à-vis de Saül, son désir, c'était de faire en sorte que sa vie plaise à Dieu. C'était de soumettre sa vie à Dieu. C'était d'aligner la manière dont il vivait à qu'est-ce que Dieu désirait et comment il voulait le voir vivre. Alors David va accepter d'attendre. Et il va accepter de servir un mauvais roi que Dieu a rejeté et en plus qui veut le faire mourir. Et il va accepter d'attendre jusqu'au moment où Dieu lui-même va décider que c'est le moment pour lui de devenir pleinement roi. Et il y a un niveau de soumission dans la vie de David à la volonté de Dieu qui pour moi est une clé, je crois, que Dieu recherche aujourd'hui en nous et au milieu de nous. À qui est-ce que... tu sais, quand t'es leader, tu cherches à qui tu peux confier des responsabilités. C'est une question difficile. Hein. La délégation, c'est un... Et alors, il y a plein de manières, on a plein de stratégies. Aujourd'hui, on a appris plein de manières de faire, mais quand même, tu es là, tu as des choses importantes et tu te dis à qui est-ce que je peux déléguer les choses importantes? Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes. Tu regardes. Les gens qui sont mes leaders, ils me regardent, je le sais. Ils regardent, et je vais pas me déterminer ou faire les choses pour ça, mais je suis très consciente, en fait, de ça. Et je suis très consciente du regard de Dieu sur moi. Et à certains moments, je suis là, et des fois, je vis des choses qui sont bien, des fois, je vis des choses qui sont plus compliquées, mais je sens que le Seigneur est là et qu'il regarde qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais dire. Et là, il y a un petit truc à l'intérieur de toi. Alors, Dieu nous voit tout le temps, hein, on est d'accord, il nous regarde tout le temps, mais il y a des moments quand même, en particulier, il est là et il regarde. Et surtout quand ça coince un peu, surtout quand c'est un peu difficile, surtout quand il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui est compliqué, Dieu est là et il regarde. Et il regarde, qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que tu vas aller avec tes propres voies? Est-ce que tu vas aller avec ton propre timing? Est-ce que toi, tu vas créer une opportunité qui n'est pas encore là? Est-ce que tu vas pousser quelqu'un? Est-ce que tu vas pousser une situation? Comment est-ce que tu alignes ton cœur avec Dieu, en fait, dans ce moment-là? Et plein de fois, je sens le Seigneur qui fait ça et qui regarde. Puis des fois,
Des fois, le résultat est bon, puis des fois, je sais que j'aurais mieux fait de me taire ou j'aurais mieux fait de faire autre chose. Mais des fois, c'est trop tard. Et je peux demander pardon, et Dieu me fait grâce. Mais il y a quelque chose de très beau dans la vie de David qui a été là, et je crois que Dieu a honoré, et qui est lié au fait que Dieu a pas juste aimé, David n'a pas juste aimé Dieu comme ça. Il l'a pas juste aimé par des chants. C'est vrai, il l'a aimé par des chants. Il l'a pas juste aimé en écrivant des psaumes. Il l'a pas juste aimé... est-ce que je peux dire ça? Il l'a pas juste aimé légèrement ou superficiellement. Il l'a pas juste aimé en espérant que juste Dieu allait obéir à ses promesses et puis que tout allait bien se passer pour lui. Non, non, l'amour de David, c'était un truc hyper sérieux en fait. De David qui choisit d'aligner sa conduite et d'aligner ce qu'il fait sur ce qui plaît à Dieu et sur ce que Dieu veut. Et si Dieu le fait roi, il devient roi. Et si Dieu attend, qu'est-ce que fait David? Il attend. Et cette dimension de soumission, pour moi, elle est, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je crois qu'elle est une des choses qui fait qu'à un moment donné, il y a eu un poids et une autorité vraiment dans la vie de David qui a fait qu'il a aussi été la personne qu'il a été et qui a fait que Dieu a fait pendant son règne ce qu'il a fait. Et je reviens à ce que je disais, quand tu es leader, tu cherches, tu regardes, et nos leaders regardent, ils regardent ce qu'il y a dans notre cœur, ils regardent comment on est, ils regardent comment on vit. En tout cas, j'espère qu'ils le font, parce que ça témoigne de leur qualité aussi, et qu'ils ne sont pas non plus opportunistes avec nous, ou à nous instrumentaliser, mais qu'ils regardent qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Et est-ce qu'on va être capable, est-ce que finalement, il y a dans notre vie cette petite... cette ébauche de quelque chose qui montre qu'on cherche à plaire à Dieu et à suivre Dieu, pas d'une manière légère, pas d'une manière superficielle, mais dans les profondeurs de notre vie, dans les endroits où sont nos motivations, dans les endroits de nos désirs, dans les profondeurs de notre volonté, dans les profondeurs de nos pensées et de nos émotions. Là où personne d'autre que Dieu ne sait ce qui se passe. C'est bien de servir Dieu quand tout le monde te voit. La question, c'est qu'est-ce qui se passe en moi, ou autour de moi, ou au travers de moi, quand il n'y a personne qui me regarde, quand il n'y a personne qui me voit. Et quand je suis rejetée, comme David l'a été, et quand je suis mis de côté, et quand ma vie est menacée, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais accepter que les voix de Dieu sont élevées au-dessus de mes voix à moi? Et ses pensées au-dessus de mes pensées? Et même si on ne le voit pas, Dieu nous aime et il nous libère et il nous fait du bien et il est là et il accomplit ses promesses. Mais quand même, je crois que Dieu cherche un peuple qui est là et qui va avoir ce même cœur de David et où à un moment donné, Dieu va pouvoir vraiment déposer aussi, il va pouvoir déposer ses prières et il peut déposer un poids aussi dans la prière et un poids d'autorité. Parce qu'il y a quelque chose dans notre cœur et il y a quelque chose dans nos motivations qui sont alignées avec le cœur de Dieu. Et c'est ce que Dieu dit à Samuel au moment où il choisit un roi, en fait. Vous vous souvenez, à un moment donné, Samuel va dans la maison du père de David et puis il doit choisir le prochain roi. Et puis Isaïe, le père de la maison, il fait défiler ses fils dans l'ordre de naissance, parce que c'est ça l'habitude en fait, surtout pour les places importantes. Donc il fait venir le plus âgé, qui en plus est grand et fort, et Isaïe est sûr que ça sera le prochain roi, et Samuel, qui quand même est prophète, quand il le voit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit certainement c'est lui. Et puis Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben non, c'est pas lui. Et puis tous les fils défilent comme ça, et puis finalement ça va être le tour de David. Et je fais une petite parenthèse parce que des fois, on se rend pas compte. Mais David n'était pas convié à cette fête. Il n'était pas là. Et non seulement il n'était pas là, mais en plus de ça, il n'était même pas compté parmi les fils. Et à un moment donné, c'est Samuel qui doit dire à Isaïe, « Est-ce que tu n'en as pas encore un ?» Et c'est seulement à ce moment-là, en fait, que Isaïe va faire chercher David. Et il y a plein de choses qu'on pourrait dire là-dessus, mais je vais refermer la parenthèse après, mais il y a quand même une chose que je veux dire, c'est que toute cette idée qu'on a, que si on veut obtenir quelque chose, il faut le faire par nous-mêmes,
c'est assez gênant quand il s'agit de ce que Dieu fait et quand il s'agit des endroits où Dieu veut nous positionner. Dieu peut aller le chercher même si tu es au mauvais endroit, au mauvais moment, que tu n'es pas connecté avec les bonnes personnes, que tu n'es connu par personne et que personne ne t'a mis à la place que tu désirais. Ça n'a rien à voir avec ça. Dieu est capable de bien plus que ça. Donc, je ne veux pas aller plus loin là-dedans, mais juste, il y a quelque chose en nous qui doit céder aussi à cette idée qu'il faut je sais pas toujours comment il faut dire ça, mais un truc en nous qui nous donne envie de manipuler les circonstances et de faire en sorte de nous trouver au bon endroit, parce que sinon on pourrait passer à côté. Non. Je te promets que si Dieu veut faire quelque chose avec toi, il va le faire. Si ton cœur est ouvert et si tu es disposé, Dieu va le faire. Alors je ferme la parenthèse. Mais Dieu a trouvé vraiment David, cet homme qui était loyal envers lui, mais qui était aussi loyal pour respecter ses temps et pour respecter sa manière de faire. Et puis le deuxième moment en fait où David va démontrer ça, c'est au moment où il devient finalement roi, parce que ça se passe. David devient roi. Et puis ça se passe en plusieurs étapes en fait, mais je vous fais grâce. Il va d'abord être plusieurs années dans une ville qui s'appelle Hébron, et puis finalement il va devenir roi de tout Israël à Jérusalem. Et au moment où David devient roi de tout Israël à Jérusalem, la première chose que David fait, c'est de décider qu'il ne sera pas roi sans que la royauté de Dieu ne vienne à ses côtés dans son palais. Et c'est toute l'histoire en fait où David va aller chercher l'Arche de l'Alliance dans un endroit où elle était depuis des années, entourée de tout un service habituel qu'on rendait à Dieu autour de cette arche. Et David va sortir cette arche de là parce qu'il y a quelque chose dans le cœur de David qui a décidé qu'il ne pouvait pas exercer sa royauté sans que la royauté même de Dieu soit à ses côtés. Et ça me parle, quand tu parles de couronne d'intercession, pour moi on parle de ça. Quand on parle de prière, avec quelle autorité est-ce qu'on va et de quelle manière est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va aller dans la prière? Est-ce qu'on va aller dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on va chercher les changements? Est-ce qu'on va chercher à ce que le royaume de Dieu vienne sur la terre avec notre royauté et avec notre couronne? Je ne sais plus si c'est toi qui l'as dit ou qui c'est qui l'a dit, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui a parlé des couronnes qui sont jetées. C'est toi qui as prié ça. Nos couronnes, elles sont jetées. Ça veut dire qu'elles sont jetées devant le trône, hein, elles ne sont pas jetées à la poubelle. Je précise au cas où. Elles sont jetées à un endroit précieux et elles ne sont pas jetées dans le sens qu'elles sont méprisables. Non, elles sont jetées comme des signes d'honneur, mais elles sont jetées aux pieds du roi des rois. Elles sont jetées aux pieds de celui qui a toute la royauté, qui est le réservoir de toute l'autorité, qui est le réservoir de tout le pouvoir, qui est le réservoir de tout ce qui peut se passer, qui est le réservoir de toute la puissance. Nos couronnes, elles sont jetées là. Et David, d'une certaine manière, ce qu'il fait, c'est ça, c'est qu'il lie sa couronne à la couronne de Dieu. Il lie sa royauté à la royauté de Dieu. Et la manière dont il va le faire, alors ça, c'est très bizarre. Mais alors, c'est très, très bizarre. Imagine que tu prends une place de leader dans ta ville, dans ton pays, et que tu veux, parce que tu crois que c'est juste, tu veux que Dieu règne, et tu veux que ce soit le royaume de Dieu qui s'établisse. Il y a plein de manières de faire ça. Tu choisis des bonnes personnes, tu t'assures qu'ils soient bien formés, tu fais en sorte que ce soit des gens intelligents qui savent faire, qui dans chaque domaine, dans chaque sphère de la société, puisque c'est comme ça qu'on parle maintenant, dans chaque sphère qui sont les meilleurs. Tu choisis le meilleur économiste, les meilleurs en politique, les meilleurs dans le social. Tu prends les meilleurs en fait et tu les places dans des postes de responsabilité. Tu t'assures qu'ils aient des bonnes équipes qui leur sont loyales et avec qui ils peuvent travailler. Tu leur donnes assez d'argent parce que c'est important. Tu leur donnes assez de ressources. Tu fais en sorte qu'ils soient bien installés et tu leur donnes toutes les capacités dont ils vont avoir besoin pour réaliser leur travail. Ça, c'est comme ça qu'on le fait en général. Et ben David, la manière dont il va exercer sa royauté en premier, c'est qu'il ramène l'arche qui représente le trône de Dieu sur la terre dans son palais. Et ensuite, il prend une bande
de musiciens et de chanteurs qui savent un peu écouter Dieu. Et il leur dit, vous allez être là, et vous allez vous relayer 24 heures sur 24. Et autour de cette arche, vous allez adorer, vous allez prier, vous allez écouter Dieu et vous allez déclarer ce qu'il vous dit. Et moi, je vais régner à partir de ça. Ça, c'est pas très vendeur quand même, si tu veux devenir maire d'Annecy. C'est quand même... Mais le décalage qu'il y a entre notre manière de faire et notre manière de percevoir le gouvernement et l'influence qu'on peut avoir sur les choses et la manière dont David l'a fait, la différence qu'il y a entre les deux, l'écart qu'il y a entre les deux, décrit la difficulté qu'on a aujourd'hui à faire les choses d'après les principes de Dieu et pas juste d'après les nôtres. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut pas des gens sages, intelligents, formés, avec des bonnes équipes, avec des ressources, avec des finances. Hein. Ça, on en a besoin, c'est sûr. Mais David les avait aussi, je vous rappelle. Quand même, il était un roi, il devait défendre son pays, il avait des vaillants hommes. C'était des gens qu'il avait choisis, qu'il avait établis, qu'il avait positionnés dans une fonction précise. Il leur avait donné de l'autorité et du leadership. Et puis c'était des gens qui étaient des vrais guerriers. Donc il avait des gens où il y avait de la compétence, et il y avait de l'influence, et il y avait de l'expérience. Il y avait quelque chose de ça. Mais quand même, la manière, le centre à partir duquel David a fait les choses, c'est pas en s'appuyant sur la performance et la compétence des gens qui étaient autour de lui. C'est à partir de ce service tellement bizarre qui se passait vraiment dans la présence de Dieu, d'adorateurs, de musiciens, de chanteurs, de prophètes qui étaient là et qui servaient Dieu. Et je veux juste lire un tout petit bout en fait de ce qu'ils ont fait. Comme ça va vous donner une idée. À chaque fois, très honnêtement, hein, nous on est à Genève, on s'est intéressé à la réforme. Je fais partie des gens qui croient que Dieu est en train de compléter ce qu'il a fait et que c'est pour ça que Dieu nous parle tellement de la société. Je suis certaine qu'il y a une sagesse d'en haut qui a été donnée à des gens que Dieu est en train de positionner dans plein de sphères pour faire une différence. Et en même temps, je connais ces textes sur le tabernacle de David et je sais qu'il y a quelque chose, il y a un maillage que Dieu désire faire entre les deux, entre la sagesse, la compétence et l'influence de gens qui sont positionnés dans la société, et en même temps des gens qui vont être là et qui sont mis à part vraiment pour servir dans la présence de Dieu, être à son écoute et avoir des déclarations prophétiques qui vont vraiment changer les choses et permettre aux autres qui sont sur le terrain de voir les choses bouger. Mais après toutes ces années, à chaque fois que je lis cette histoire de David, je me dis mais on tape dans un truc quand même, c'est un peu, c'est difficile pour nous. C'est difficile pour nous de comprendre ça. C'est difficile pour nous d'accepter ça. C'est difficile pour nous de réaliser que ce maillage doit se faire, qu'il y a une partie, qu'une partie de la manière dont Dieu fait les choses et dont il nous a révélé les choses, c'est au travers de ce secret qu'il a montré à David. Et dans 1 Chronique 25, en fait, le texte décrit ça. Décrit le fait que David, j'ai presque épuisé mon temps en fait, mais il y aurait tellement de choses à dire. Déjà, David et les chefs de l'armée choisirent. Alors, il nous dit, pourquoi David, qu'est-ce que les chefs de l'armée viennent faire là-dedans? Alors il y a une multitude d'interprétations de ce verset, mais quand même, c'est quand même extraordinaire de penser qu'il y a un service de prière et d'adoration prophétique que David établit, et où il met dans le coup ses chefs d'armée. C'est comme si tout d'un coup le gouvernement civil et le gouvernement militaire du pays s'occupent d'établir un service de la présence de Dieu. Et j'ai pas le temps d'en parler plus, mais je ne peux pas m'empêcher de signaler que c'est quand même bizarre. Donc ils choisissent des gens, et qu'est-ce qu'ils font? Ils prophétisent avec la lyre, le luth et les cymbales. Mais sincèrement, si c'est pas une révélation, si c'est pas quelque chose où Dieu avait parlé à mon cœur, mais quand je lis ce texte, je disais, mais c'est enregistré, c'est dommage, mais ça va rien, je vais le dire quand même. Tu sais, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je veux dire, moi, si je vais me faire soigner ou si j'ai des gens qui sont des leaders dans le domaine de l'économie, j'ai envie que ça soit basé sur autre chose que sur quelqu'un qui prophétise avec la lyre, le luth et les cymbales. Je préfère qu'il ait fait 2-3 études et qu'il sache un peu comment ça marche.
Mais il y a quelque chose que David avait compris de ce maillage, de cette chose où les deux doivent venir ensemble. Alors, il choisit des gens pour accomplir ce travail. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prophétisent selon la direction du roi. Alors, un jour, j'ai eu cette image vraiment de David qui devait arriver le matin et il avait placé ce service-là de prière et d'adoration prophétique dans sa maison. Et il arrivait le matin et il disait, bon, les gars, alors on a un problème au nord, ici, là, à la frontière. Et puis on a un problème ici. Et puis est-ce que vous pouvez prophétiser là-dessus? Puis est-ce que vous pouvez écouter Dieu sur ce sujet? C'est la manière dont je me représente ça, ce côté de prophétiser selon les ordres du roi. Je ne crois pas que ces gens qui étaient là, ils étaient juste... J'aime l'adoration. Hein. Alors je vous promets qu'ils peuvent... Est-ce que j'aime l'adoration? Mais je ne crois pas qu'ils étaient là juste 24 heures sur 24 à louer Dieu et à juste dire combien Dieu était grand et puissant et combien il l'aimait. Ça, c'était une partie. Mais je crois quand même qu'à certains moments, il y a un truc qui se passait. Il y a un truc qui descendait. Et quand on lit les psaumes, on voit des moments où ça attaque quand même. Et quand on lit les textes et toutes les histoires de David, on voit quand même, il y a quelque chose, il y a des enjeux dans ce pays, il y a des enjeux dans ce royaume. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que toutes les choses qui concernent le concret de notre vie et de la vie des gens qui sont autour de nous soient ramenées dans le domaine de notre adoration et de notre prière. Je suis contente d'élever Dieu qui est grand en général, mais cette grandeur, à un moment donné, elle s'applique sur quelque chose. Pourquoi est-ce que tu m'as dit que vous avez fait sur quoi votre culte dimanche dernier? Votre célébration? Voilà, les lois de la bioéthique. Alors, souvent, ce qu'on fait, c'est que on fait notre culte. Je sais pas, on pourrait faire, je sais pas si vous avez fait ça d'ailleurs, mais on pourrait faire juste, on fait les choses normalement, en fait. On adore normalement comme si de rien n'était, on s'occupe du Seigneur normalement comme si de rien n'était, et puis tout d'un coup en fait on parle d'un sujet concret et puis on le sépare complètement de ce qu'on a fait avant et on prie juste pour ça un petit moment en faisant ce qu'on peut et en priant comme on peut. Et le modèle de David, c'est que tout d'un coup, ce sujet de la bioéthique ou d'autres sujets reviennent à l'intérieur en fait de notre adoration et de notre célébration ou notre intercession. Et tout d'un coup, au milieu d'un temps où on est en train de chanter sur la majesté et la grandeur de Dieu, cette majesté-là, cette grandeur-là, elle a un pouvoir qui attend de se manifester là, dans ce qui concerne ces lois de bioéthique. Et si nos décisions et les décisions de nos gouvernants ne sont pas alignées avec ce qui est la volonté de Dieu, alors on est là pour demander pardon, on est là pour demander grâce, on est là pour prier. Prier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, qui doit se tenir entre le ciel et la terre. C'est tout simple. Des fois, on fait des grands trucs sur la prière. La prière en hébreu, le mot qui est traduit par prière en hébreu, ça veut dire prière. Et la racine du mot qui veut dire prière, c'est prier. Et prier, ça veut dire quoi? Ça veut dire se tenir entre le ciel et la terre à un moment donné et être là pour que ce qui est dans le ciel et ce qui est prévu par Dieu soit changé et soit manifesté aussi sur la terre. Et comment ça se passe? Dans l'adoration, dans la louange et dans le fait d'appeler les choses d'en haut sur terre et dans le fait de nous repentir et de demander pardon quand le ciel et la terre sont pas alignés et dans le fait de dire quelle est la volonté de Dieu, de l'écouter, de l'entendre et de la déclarer. Et quand on a fait ça, alors on peut aller dehors, on peut aller sur le terrain et on peut demander au royaume de Dieu de se manifester au travers de tous les gens qui sont en fonction dans différents endroits. Donc, je crois que ce que ces gens faisaient, c'était aussi concret que ça. Je ne crois pas qu'ils étaient juste en train de donner des prophéties sur les derniers temps, même si c'est vraiment très nécessaire. Et puis, ensuite, on voit qu'ils prophétisent avec la louange et les actions de grâce. Ça veut dire que c'est fini le temps où on sépare l'intercession et la louange. On peut vivre les deux ensemble. Et puis, il y a tous ceux qui étaient là et puis qui écoutaient ce que disait Dieu sur toutes les questions qui étaient celles du roi et puis qui déclaraient ensuite ce que Dieu leur demandait de faire. Vous pouvez lire dans 1 Chronique 25. Mais ce que j'ai réalisé vraiment, c'est comment est-ce que David a pu être conduit jusque-là, parce qu'il a fait tout un chemin avec Dieu où il a accepté vraiment de suivre les protocoles de Dieu.
Il a accepté de suivre les principes de Dieu. Je n'ai pas parlé de toute cette histoire du moment où il ramène l'arche à Jérusalem. Une première fois, il le fait, ça, c'est pas un échec, c'est une catastrophe en fait. Et puis il va le refaire à la manière de Dieu et ça va marcher. Mais Dieu a éduqué David à suivre ses principes et à suivre ses protocoles. Et nous, on est dans un temps où on a envie de voir le royaume de Dieu se manifester. On a envie de voir son règne venir. Dieu nous donne des couronnes d'intercession. Des couronnes d'intercession, c'est pour intercéder. Et cette intercession, elle ne peut pas naître juste de nos bonnes intentions et elle ne peut pas naître juste de nos idées. Elles doivent naître de cœurs qui sont alignés avec Dieu dans l'amour qu'on a pour lui, mais aussi dans la soumission que Dieu attend de nous, à ses principes et à la manière dont les choses marchent. Il y a des lois qui gouvernent l'univers. Il y a une manière dont les choses marchent. Tu es pardonné quand tu te repens. Tu es sauvé quand tu acceptes Jésus. Et toutes ces lois, ben on a besoin de les Alors, j'aime pas utiliser le mot loi parce que c'est toujours un peu biaisé. Mais en tout cas, il y a des protocoles qu'on a besoin de réapprendre parce qu'on les a perdus. Et j'aimerais prier que ici dans votre église, vous puissiez trouver vraiment ce chemin d'être des adorateurs qui vont au bout de cette adoration. Dans une adoration qui retrouve vraiment le vrai sens qu'elle a, au sens hébraïque du terme, c'est-à-dire que c'est une adoration où notre amour pour Dieu, comme ça a été le cas pour David, notre adoration et notre amour pour Dieu nous poussent dans une soumission à qui il est et à sa volonté. Est-ce que vous voulez vous lever ? Seigneur, je prie que dans cet endroit, tu viennes déverser ta présence avec joie, avec force, avec intensité et avec profondeur. Et je veux appeler dans ce lieu des adorateurs qui sauront vraiment se tenir entre le ciel et la terre, pour apprendre à écouter ce que tu dis, pour apprendre à écouter ce que tu désires, pour saisir ta volonté et pour la libérer dans ta présence et la déclarer ici-bas, pour faire naître et pour engendrer des changements et une transformation dans toutes les sphères d'influence que tu leur as données. Alors je bénis chacun dans la sphère d'influence où tu l'as placé. Je bénis chacun dans sa sphère d'influence professionnelle. Je bénis chacun dans les relations qui sont les siennes. Je bénis chacun dans les quartiers, dans les lieux où tu les as placés, dans les villes où tu les as envoyés. Et je dis qu'ils sont chacun des ambassadeurs que tu envoies de ta part et que tu envoies pour amener ce règne sur la terre, que tu envoies avec ces couronnes d'intercession pour permettre que tout ce que tu dis dans les cieux et tout ce que tu désires dans les cieux, dans cette saison, sur chaque quartier, sur chaque personne, sur chaque homme, chaque femme, chaque enfant que tu as créé, sur chaque quartier qui existe, sur chaque ville, sur chaque village et sur chaque lieu, sur chaque nation, je dis que chacun ils sont envoyés avec ta parole et ils sont envoyés avec la force qui est dans ta volonté vraiment pour accomplir ce pourquoi tu les as placés là où ils se trouvent. Et je prie que dans chacun d'eux tu fasses lever le même cœur qui était dans David et le même esprit qui était dans David, un esprit et un cœur d'adorateur, mais pas une adoration qui soit superficielle, pas une adoration légère, pas une adoration qui soit juste pour le samedi soir ou le dimanche matin, pas une adoration qui soit juste à la surface de notre vie, mais une adoration qui fait que tu cesses d'être à la périphérie de notre vie et que tu redeviens le centre. Et c'est ce que je veux déclarer sur chacun d'entre eux. Je déclare que la même manière que toi, tu es assis sur un trône au cœur de l'univers et au cœur de tout ce qui existe. Tu ramènes ce trône aussi au centre et au cœur de leur vie. Et tu fais lever dans cet endroit des adorateurs qui sauront te considérer comme le centre et qui sauront être à ton écoute. Je veux libérer vraiment une nouvelle dimension prophétique dans ce lieu pour être capable d'entendre les prières que Jésus tu fais devant le Père et pour être capable d'entendre les désirs du Père. Je veux libérer une nouvelle onction dans l'adoration pour pouvoir se tenir jusque devant le trône et pour pouvoir monter jusque devant le trône et se tenir là et être là au milieu des êtres célestes, mais surtout devant toi et être capable vraiment de chercher avec toi et de libérer avec toi toutes les dimensions de ton royaume. Et je veux dire aussi que nous recevons ces couronnes d'intercession que tu nous as montrées ce soir. Nous les recevons, Seigneur. Nous les recevons avec humilité dans la mesure de ce que chacun nous sommes capables de porter. Nous les recevons en étant conscients que tu as besoin que nos vies s'alignent encore avec toi pour que nos vies puissent supporter le poids de l'autorité que tu veux nous donner.
Mais on veut dire oui à ça, Seigneur. On veut dire oui à des vies alignées avec toi, à des vies qui sont libérées, guéries, purifiées et alignées avec toi. Et qui sont capables de porter non seulement la force des prières, mais qui sont capables aussi de supporter le poids de l'autorité que tu as besoin de déposer sur ton peuple aujourd'hui, pour que ton règne vienne sur la terre, comme il est dans les cieux. Amen.